un drôle de passage aujourd'hui, là. On est à la veille de la Pentecôte. La Pentecôte est un grand événement. La Pentecôte du temps de Jésus, là, qui était là? Marie, la maman de Jésus, bien entendu. Qui encore? Marie, Marthe, Lazare, Zachée, Nicodème. On peut ajouter des personnes pour voir quels sont ceux qui, à la Pentecôte, pouvaient bien, alléluia, alléluia, pleurer, dire des choses sur Jésus-Christ, avoir des réchauffements de cœur, toutes sortes de choses qu'on voit avec les dons du Saint-Esprit. C'est merveilleux ce jour de Pentecôte-là. Mais aujourd'hui, le texte de la Pentecôte, le texte, pas de la Pentecôte même, mais le texte de la journée, là, le samedi avant la Pentecôte, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, l'oiseau de Jean, et c'est le dernier passage de l'aigle de Jean, le dernier. Pas ici, ici en bas, la partie du Saint-Esprit, la partie du Père, la partie du Fils, la partie du Saint-Esprit, le dernier, la partie du Saint-Esprit. Le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, donc un sacrement de mariage. Un mariage, drôle de mariage, on parle de petits gens. Hier, c'était le passage de l'Évangile, c'est celui juste avant celui d'aujourd'hui, où Pierre là, était avec Jésus sur le bord du lac après la pêche miraculeuse. Là. Jésus ressuscité, qui est là, sur le côté du lac de Génézareth, puis il attend. Et puis les apôtres, les 7, là, dans le bateau, ils prennent rien de la nuit, et Jésus lui dit, les enfants, avez-vous pris quelque chose? Et là, après ça, quand les poissons sont rendus sur le bord de l'eau, Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre se rappelle, Cocoroco, 3 fois aussi. Mais là, on est à ceci, je le lis en ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, suis-moi. Après la pêche miraculeuse, après, m'aimes-tu, dis-toi là, suis-moi. Fais mes brebis, là, suis-moi. S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, et celui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Jésus, pour lui dire, Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre, voyant donc ce disciple, Jean, dit à Jésus, et lui, Seigneur, là, que lui arrivera-t-il, hein? Jésus lui répondit,
si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Si je veux qu'il demeure sur terre, parmi vous, jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je vienne. Le bruit de cette parole, le bruit courut donc parmi les 12 apôtres, parmi les frères, que ce disciple-là, il ne mourra pas. Il pensait à la fin du monde, la fin du monde. Là, je suis encore ici, moi, ça fait déjà 2000 ans de ça, là. Il pensait qu'il ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ça la parole. C'est un peu énigmatique, voyez-vous. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. C'est bien moi, Jean, qui vous parle de ça. Là. Donc, c'est un peu énigmatique. Moi, ça m'a fait réfléchir longtemps avant d'essayer de trouver la chose. Là, dans l'aigle, dans l'évangile de Jean, première partie, à partir du Père, deuxième partie, avec les ailes, la partie de Jésus, et troisième partie, là. Et ce passage, c'est le dernier, là. Mais savez-vous que cet évangile de Jean, il est bien construit, hein? Il est bien réfléchi par Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré ces choses-là. Si on est dans le numéro 7, là, on devrait avoir un numéro 7 ici aussi, puis on doit avoir un numéro 7 là. Donc, pour que l'oiseau, pour qu'il vole, là, les 7, 1, 2, 3, le programme du Père, le programme du Fils, ça c'était le programme du Saint-Esprit. Nous, avec le Saint-Esprit, là, peu importe, là. Mais si je veux qu'il demeure, et ça veut dire, et les disciples ils pensaient qu'il ne mourra pas. Il va vivre jusqu'à la fin des temps. Il serait vieux, hein? Donc, voyons qu'est-ce que, dans le programme du Père, le numéro 7, qui parle un peu de ça, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 2, là? Le dernier verset du chapitre 2 part. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, là, du comprends? La mort de Jésus, le lavement des pieds des apôtres, etc. Au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en Jésus. En voyant, en pensant à tous les miracles qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance. Ça, c'est dans le premier 7, là. Le premier numéro 7, là, le programme du Père. C'est ça, là.
ça encore. Euh, il n'avait pas besoin, Jésus n'avait pas besoin, hein. Il connaissait bien tous ses apôtres, il connaissait bien tout le monde et il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'il y a dans leur cœur. C'est ça le passage là. Hey, Pierre, si je veux qu'il reste sur la terre jusqu'à ce que je revienne, quand est-ce que Jésus vient, là? La deuxième fois, là. Votre papa est mort. Oh, Jésus est venu le chercher pour aller au ciel. Votre maman, votre oncle, là, votre grand-papa, ils sont allés où? Allés au ciel avec Dieu. Donc, c'est ce numéro 7, là. C'est lui le numéro 7. Donc, la venue de Jésus à la mort de Jean, si je veux qu'il demeure quoi? Demeure vivant. Jésus, il connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Et la spiritualité de Jésus, c'est notre Père qui est aux cieux. Et la dernière demande, la demande numéro 7, là, dans notre Père, c'est quoi? Délivre-nous du mal, délivre-nous du péché. C'est ça. Si je veux qu'il reste en vie, qu'il ne commette pas de péché, jusqu'à ce que je vienne le chercher, là, quand il mourra, c'est que ça vous tracasse, vous n'avez pas d'affaire à vous tracasser de ça. C'est moi, Jésus, qui veux vivre dans son cœur. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné ma maman à Jean. Qu'est-ce que maman? Quelle éducation que maman va donner à Jean? Ben moi, elle m'a donné l'éducation d'être sans péché. Tous les jours que j'ai passé avec maman Marie, là, moi, Jésus, j'ai pas commis un péché. Même quand maman n'était pas là, j'étais seulement avec les disciples et que j'étais avec les problèmes du monde, là, puis je répondais aux pharisiens, puis aux publicains, puis je guérissais la femme adultère de ses péchés, là. Et je guérissais tous les vieux qui sont partis parce qu'ils disent, celui qui est sans péché, qui s'en aille, qui jette la première pierre, puis il n'y a personne qui a osé jeter un péché. J'ai une pierre. Pardon. Yeah. C'est bon, hein? Donc, c'est la façon de comprendre qui est importante. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, la façon de comprendre le numéro 7. Bon, ça, le 7, la première liste, la liste du papa, là, c'est ça. Mais question, quel est le passage qui est dans le numéro 2? Ils sont 3, là, 1, 2, 3. Quel est le passage, le dernier passage du numéro 2? Je m'en vais vous le lire. Le dernier passage du numéro 2, le dernier passage du numéro 2, là, il dit ceci. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare hors du tombeau, là, il avait ressuscité Lazare. Ressuscité, redonné la vie.
Comme Jésus meurt, et là, il va ressusciter. Ressusciter sans péché. Lazare sort de la mort. Sort de la mort du péché. Chaque fois que l'on se repent de nos péchés, on dit Seigneur, Seigneur, je ne pécherai plus, comme je vous ai dit hier. Hein? Je ne pécherai plus. Donc, on abandonne la situation de péché et on va seulement maintenant vers Jésus, qui est notre modèle sans péché. Et on prend toutes nos décisions à faire maintenant, faire le bien. Maman Marie a bien enseigné à Jean la grande qualité de l'amour, l'amour, amour, amour, amour. Jean, il en a parlé de l'amour, hein? Il en a parlé de l'amour dans toutes ses lettres. Donc, c'est ça qui est intéressant, là. Donc, où est-ce que je suis, là? Tous ceux, quand Jésus avait ramené Lazare à la vie, là, sorti de son tombeau, tous ceux qui étaient là racontaient ce que Jésus avait fait. Racontaient ce qu'ils avaient vu Lazare sortir du tombeau et reprendre vie. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle-là, il avait ressuscité Lazare. Les pharisiens se dirent alors entre eux, vous voyez, vous ne pouvez rien faire, hein? Tout le monde s'est mis à courir après lui, là, à cause de la résurrection de Lazare. Redonner la vie. Donc, donner maintenant la vie éternelle. Mais la vie éternelle est aussi la vie de la grâce. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. C'est le gros problème qu'avaient les apôtres. Hein? Est-ce que c'est la mort physique dont Jésus parlait, ou bien la mort spirituelle? Ben, c'est la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça peut t'importer, toi, Pierre, si moi, je me réjouis de sorte que Maman Marie va montrer à Jean comment vivre sans péché. Au contraire, je suis très content de dire à Jean, prends Maman Marie chez toi, elle va te conduire à aimer, aimer, aimer et vivre l'amour, vivre sans péché. La mort physique va venir quand ton corps sera trop vieux. Et c'est ça qui est arrivé à Jean. Merci, Papa, mon Dieu, de nous aimer et de nous prendre quand tu veux. Important, Papa, aide-nous à demeurer sans péché. Si je tombe, Papa, aide-moi à me relever pour être, grâce à l'exemple de Jésus, une personne qui rejette
l'esprit du mal, dehors, esprit du mal. Je veux être désormais un sans péché. Merci, merci pour cette chose-là, cette condition d'âme, cette belle vie intérieure. Merci, Papa. Amen. Alléluia.